merveilleux et nous sommes en train de terminer notre trimestre de sagesse où nous étions en train de voir pendant 3 mois où nous désirions la sagesse d'en haut. Et aujourd'hui, nous allons faire la suite du message de dimanche passé. Et c'est quoi le thème? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ce qui nous arrive comme adversité? Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ce qui nous arrive comme adversité? Amen. Alors nous allons prendre le premier texte. J'aimerais qu'on lise ce texte étant debout. Genèse chapitre 47, du verset 7 au verset 10. Genèse 47, du verset combien? 7 au verset 10. Nous voulons honorer cette parole en nous tenant debout, s'il vous plaît. Nous sommes là. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Joseph, à Jacob, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Écoutez la réponse. Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint le jour des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Verset 10. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Ah, ça c'est fort, hein? On va comprendre quelque chose de très bien ce matin. On peut reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Nous ajoutons toujours Genèse, cette fois-ci, le chapitre 48, de 1 à 2. Genèse 48, de 1 à 2. Nous lisons, après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël c'est qui? C'est toujours Jacob, n'est-ce pas? Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Dimanche passé, nous avions introduit notre message par une parole et j'aimerais reprendre encore cette parole ce matin. Dieu n'a pas de problème pour changer un problème, mais Dieu a des problèmes pour changer ton attitude. Dieu n'a pas de problème pour changer une situation dans ta vie, mais Dieu, ce qu'il a comme problème avec toi, c'est de changer quoi? Ton attitude. Combien de fois Dieu nous a déjà fait du bien, mais il y a de ceux-là, lorsque un problème arrive encore, c'est comme si Dieu n'avait jamais fait quelque chose. Et donc Dieu poursuit vraiment
et très souvent notre attitude. On a vu dimanche passé que Jacob s'était retrouvé dans un faux deuil. Quand on est venu lui dire, ton fils Joseph est mort, on a montré les fausses preuves, avec sa tunique ensanglantée. Il était sûr que Joseph était réellement mort. Il est entré en deuil. Et pendant qu'il pleurait, il a prononcé même des paroles. Moi, j'irai jusque chez Joseph, toujours en pleurant. Pendant que Joseph n'était pas encore mort. Il a fait son faux deuil. Jusqu'à ce que il s'est relevé. Il a arrêté le deuil. Et quand on est venu lui annoncer que Joseph était vivant, nous avions vu avec vous, son cœur était comment? Froid. Mais avant, il était dans l'empressement. Joseph, jusqu'à ce que cette attitude-là avait arrêté. Il s'est remis. Et nous avions dit dimanche, pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu poursuit dans ce qui nous arrive comme adversité? Nous devons arriver à un niveau où ce qui nous faisait pleurer autrefois ne nous fait plus pleurer. Et quand Dieu regarde cela, il se dit, le travail a été fait. La volonté de Dieu est que tu arrives à dire, quel que soit le problème qui peut m'arriver, je dois m'attacher à Dieu. Quels que soient les hauts et les bas, je dois m'attacher à Dieu. Je ne dois pas conditionner Dieu par rapport à des choses ou des circonstances. Non. Jacob était arrivé à ce niveau-là. Ah, quelqu'un m'entend ce matin. Alors ce matin, nous voulons ajouter un autre point. Qu'est-ce que Dieu poursuit dans ce qui nous arrive comme adversité? Je vais te donner la réponse. Dieu veut forger notre caractère. Dans tout ce qui peut nous arriver, Dieu veut forger notre caractère. On nous présente dans les textes de Genèse 47, quand on a annoncé à Israël que Joseph est en vie, il avait un cœur froid. Et puis quand il a vu le char et tout ce qu'on lui a amené, il pouvait être ranimé dans son esprit et on lui dira, on doit aller vers Joseph. Ils ont pris la route vers l'Égypte. Ils arrivent en Égypte. On avait déjà préparé un endroit pour eux. Et là où ils sont arrivés, Joseph devrait les présenter devant qui? Devant Pharaon. Et j'aimerais déjà qu'on comprenne quelque chose. On présente Jacob devant Pharaon et la Bible déclare Jacob bénit Pharaon. Alléluia. Qui était Pharaon? Pharaon était le roi. Le roi de l'Égypte. Le puissant roi de l'Égypte. Mais Pharaon en face de Jacob, Jacob l'a béni.
Pose un peu la question à ton voisin. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? On tire un vieux papa. En réalité, on le sort de là où il était parce qu'il y avait la famine là-bas. On l'amène là où il y avait l'abondance. Mais il trouve le roi de ces lieux et la Bible dit c'est lui qui bénit le roi. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la bénédiction. Et il y a même des gens, quand on dit, on parle de lui, ah, il est béni. Il est béni. La bénédiction, c'est quoi? Jacob, il a béni qui? Pharaon. Pharaon avait beaucoup d'argent. Pharaon, c'était le roi. C'est lui qui gérait toutes choses. L'homme qui est venu de loin, qui n'avait pas ce que le roi avait, mais c'est lui qui l'a béni. Vous savez, il s'est passé une histoire lorsque un roi qui répondait au nom de Barak, qui voulait attaquer Israël. Alors il a pris un prophète. Le prophète là, c'était qui? Balaam. Nous sommes en nombre 22. Il parle avec ce prophète pour lui dire, je veux me battre avec Israël. Mais c'est fait qu'avant d'attaquer Israël, j'aimerais que toi tu puisses maudire Israël pour que je les gagne. Le prophète lui dira, je ne peux rien faire, sinon ce que Dieu me dira de faire. Lui dit, non, non, maudis ce peuple. Je sais que si ce peuple est maudit, je vais le battre. Mais si ce peuple est tel qu'il est là, il me sera difficile de les battre. C'est comme pour dire, il savait que ce peuple était béni. C'est quoi la bénédiction? Et quand Balaam s'est mis à parler sur Israël, il a commencé à prononcer des paroles puissantes, des paroles fortes, qui ont fait que l'autre s'est fâché pour dire, moi je t'ai demandé de les maudire, mais toi tu commences à faire quoi? À les bénir. J'aimerais vous dire ce matin que la bénédiction, ce sont des paroles qui viennent de la part de Dieu sur la vie de quelqu'un. Les paroles qui viennent de la part de qui? De Dieu, qui se déposent sur la vie de quelqu'un. Une telle personne, elle est comment? Bénie. Et dans la bénédiction, il y a un mystère. Parce qu'en réalité, ce n'est pas des choses qu'on peut palper. Les biens matériels, les choses de ce monde, en réalité, ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est lorsque quelqu'un est en train de vivre avec les paroles venant de qui? Venant de Dieu. Et ce sont toutes ces paroles qui déterminent la vie de quelqu'un. Si dans ces paroles, il y a des choses matérielles que tu peux avoir, gloire à Dieu, parce qu'en réalité, ces choses-là viennent après la parole. Et donc, un enfant de Dieu, il doit désirer que Dieu parle sur sa vie. Que Dieu proclame des choses sur sa vie. Et c'est comme ça que Jacob pouvait se retrouver devant Pharaon. Il a vu tout ce que Pharaon a fait auprès de son fils. Il s'est mis à faire quoi? À parler sur la vie de Pharaon. Et c'est de ça, il était en train de faire quoi? De le bénir. Il parlait des choses sur la vie de Pharaon. Et il était en position
de le faire. Alléluia. Amen. Quand il a fini, Pharaon lui pose une question. Il lui dit, mais explique-moi un peu, quel est le nombre de tes jours ici sur la terre, de ton pèlerinage ici sur la terre. Jacob a répondu par 4 choses. Premièrement, il lui donne les années. Là, il avait combien? 130 ans. Deuxièmement, il dit, ces jours-là sont peu nombreux. Je voudrais nous poser une question. Tu as quel âge? Tu arriveras à 130 ans. Ah bon? Si Dieu le fait. Mais Jacob parle de 130 ans. Il dit ces jours sont comment? Peu nombreux. Et puis il continue en disant ces jours sont moins que les jours de ses pères. C'est qu'il y a Isaac, il y a Abraham. Eux ont dépassé le 130 ans. Ah, c'est fort, hein? Mais il y a quelque chose qu'il ajoute encore. Il dit, mes jours sont mauvais. Donc il parle de 130 ans. Peu nombreux, mauvais. Et ça ne dépasse pas les jours de mes pères. Pourquoi il a répondu de cette manière-là? J'aimerais qu'on voie ça ce matin. Parce que nous sommes en train de nous poser la question de savoir qu'est-ce que Dieu poursuit dans tout ce qui nous arrive comme adversité. Jacob a connu beaucoup de problèmes. Et je voudrais nous dire ce matin, lorsque Dieu veut forger notre caractère, c'est par rapport à tout ce que nous allons rencontrer dans la vie. On ne demande jamais à Dieu, Seigneur, change mon caractère par la prière et ton caractère change. Parce que tu as demandé cela à Dieu. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas une prière qui peut faire en sorte que même si tu entres en jeûne et prière de 40 jours, et tu es en train de dire, je suis entré dans ce jeûne et prière de 40 jours pour que mon caractère change. Et tu sors de cette prière-là et puis ton caractère a changé. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Les caractères changent par les événements que nous rencontrons dans la vie. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Jacob a connu beaucoup d'adversités. Il commence une histoire où il parle avec son frère. Il a pris le droit d'aînesse de son frère par la ruse. Donne-moi ton droit d'aînesse, je vais te donner le potage que j'ai. Il prend ça et puis par après, le frère a vu qu'on avait déjà pris son droit d'aînesse. Et puis après, il a volé la bénédiction. Et puis, on l'a fait fuir chez Laban. Il arrive là-bas. Jacob a commencé l'histoire des hauts et des bas. Il a travaillé chez son beau-père pendant 20 ans sans salaire. Il veut avoir sa femme, on les roule. Se réveille le matin, ce n'est pas la femme là. On l'avait fait déjà travailler pendant combien? 7 ans. Et puis on lui dit,
cette femme-là, ce n'est pas ta femme comme tu voulais. Si tu veux maintenant ta femme, encore 7 ans. Il a fait 14 ans pour avoir une femme que lui aimait. Et puis étant là-bas, on est en train de les rouler, faire des coups bas, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé que la vie était devenue compliquée. Il fallait fuir. Il prend ses femmes, ses enfants, ses serviteurs. Il commence à fuir. Pendant qu'il fuyait, il se retrouve sur le chemin. C'est sur le chemin là, la femme qu'il aimait, la femme est décédée. Et il faut enterrer cette femme le long du chemin. C'est la seule femme de patriarche qui était enterrée sur le chemin. Les autres, on les avait enterrés à un endroit qui était déjà préparé par Abraham. La femme reste sur le chemin, sur le parcours, enterrée là. Et elle a laissé des petits-enfants. Jacob devrait apprendre à marcher avec ses petits-enfants. Ils arrivent quelque part. Il faut rencontrer Dieu. Ils croisent Dieu. On les casse l'emboîture. Jacob est devenu un film. Et pendant qu'il devait avancer, c'est Ésaïe, son frère, à qui il avait volé les droits d'aînesse. Et il est maintenant à sa rencontre. Jacob commence à paniquer. Et puis il les croise. Il traverse. Il avance. Pendant qu'il avance, on lui dira que ton fils Joseph est mort. Il a passé un deuil de 22 ans. Et c'est là maintenant, Pharaon lui pose la question. Dis-moi un peu, quel est le nombre des années de ton pèlerinage sur la terre? Il a regardé tous les événements qu'il a connus. Il a parlé de combien? 130 ans. Il a dit, c'était peu. Et encore mauvais. C'est des choses que nous rencontrons dans la vie qui forgent notre caractère. Qui forgent notre caractère. Jacob, il a appris, malgré les hauts et les bas, il devrait rester attaché à Dieu. Alors pourquoi Dieu veut forger notre caractère? Ah, ça c'est une bonne question. Il poursuit en nous, donc il veut forger notre caractère. C'est pourquoi il permet, quand il y a des choses qui arrivent, les adversités, pourquoi Dieu veut forger notre caractère? Ah, j'aimerais que ça tu soulignes. Dieu a beaucoup investi en toi. En termes de dons et de talents, il a investi en toi pour que ces choses-là, tu puisses t'en servir pour sa gloire. Alors, parce qu'il a investi en toi, il faut que tu arrives à la hauteur où tu peux t'en servir pour le but de Dieu avec ce qu'il a placé en toi. Tel que tu es là, tu as des dons, tu as des talents, tu as des choses que Dieu a placées en toi. Et ces choses-là, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand on parle d'un don, on te fait un don, qu'est-ce que tu as mérité? Ou qu'est-ce que tu mérites pour avoir? Je viens, je te donne, que j'ai résolu de te donner quelque chose. As-tu fait un effort? Mais tu reçois la chose parce que j'ai résolu de te donner la chose. Et c'est comme ça que Dieu a fait avec nous. Il a mis en nous des dons.
que nous n'avons pas demandé. Mais pour que ces dons servent au dessein de Dieu, il faut que ton caractère soit forgé. Pourquoi? Parce que les dons que tu as, sans caractère, tu ne peux pas arriver là où Dieu t'attend. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais vous donner deux exemples rapides. Joseph avait un don. C'était lequel? D'interpréter donc des songes et l'interprétation des songes, n'est-ce pas? Et ces dons-là, c'est ce qui devait l'amener au sommet en Égypte. N'est-ce pas? C'est par ces dons-là que même toute sa famille devrait jouir des bontés de Dieu en passant par qui? Par Joseph. Mais pour garder ces dons-là, il a fallu en lui un caractère. Maintenant, Joseph arrive devant la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui a gardé Joseph vis-à-vis de la femme de Potiphar? C'est quoi? Le caractère. Ce n'est pas les dons. Les dons étaient avec lui. Mais si Joseph n'avait pas le caractère, il allait tomber avec la femme de Potiphar et l'histoire de Joseph allait s'arrêter là. Il avait les dons, mais il a fallu que Joseph soit un homme de caractère. Et c'est pourquoi Dieu forge ton caractère afin que le caractère protège ton don. Regardons Samson. Ils ont connu à peu près le même problème. Samson s'est retrouvé devant une femme. Samson avait les dons, n'est-ce pas? Et les dons de Samson, c'était vraiment, c'est la force, et il pouvait dompter les gens et tout, mais Samson n'avait pas de caractère. Samson est tombé. Entre Samson et Joseph, qui avait les muscles? C'est qui? Non, c'est pas Samson. C'est Joseph, parce que Joseph avait les muscles intérieurs qui peut le rendre capable de résister. C'est ça un homme fort. Un homme fort, c'est dont l'intérieur est fort. Ce n'est pas les muscles comme ça. Que vous voyez quelqu'un qui a des... On appelle ça quoi? Des biceps. Non, non. Les biceps, on les montre devant les adversités, devant les problèmes, devant les hauts et les bas. C'est là qu'on va démontrer que si tu as les muscles, si tu as le biceps, c'est intérieur. L'extérieur nous ment. On voit quelqu'un comme ça, il est costaud, comme ça, comme ça. Non, non, il faut regarder dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Est-ce qu'il est capable de résister? Il est capable de tenir. C'est dedans. C'est pourquoi tu peux trouver quelqu'un, un homme comme ça, il peut être mince, petit. Tu commences à le négliger pendant que dedans là, c'est un géant. Joseph a tenu, mais Samson n'a pas tenu. Et donc Dieu poursuit en toi, forger ton caractère afin que ce caractère-là protège les dons. Les dons, il t'a fait, il te l'a donné gratuitement. Mais les caractères ne se donnent pas gratuitement. Les caractères se forgent. Et ça se forge comment? Par des adversités, des choses qu'on croit. Ce qui te faisait pleurer, arrête de te faire pleurer, tu as eu un caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu vis au milieu des gens, ils t'ont fait des coups, ils t'ont trahi, ils ont fait autant de choses derrière ton dos. Tu pleures, mais la volonté de Dieu est que tu arrives à dire, je ne veux pas pleurer. Je sais que la vie c'est comme ça. Je peux toujours avancer. Même si on m'a poignardé du dos, je dois avancer.
rien ne peut me bouger. Je vais continuer à servir mon Dieu. Dieu regarde et dit, voilà, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Le caractère est comment? Il est forgé. Vous savez, beaucoup de gens sont détruits de l'intérieur à cause de ce qu'ils ont vécu comme problème. Quand bien même ils sont avec Dieu, mais ils restent avec des amertumes. Et l'amertume, c'est du poison. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas passé en toi, le problème est toujours là. Il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont trahi, qui t'ont fait des choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas les lâcher. C'est de l'amertume dans l'âme qui détruit l'intérieur. Mais un homme dont Dieu forge le caractère, arrivera un moment, il dira, je dois les laisser. Ils doivent quitter mon cœur. Parce que j'ai compris que dans la vie, il y a des trahisons. Dans la vie, tu peux faire du bien à quelqu'un. Il peut te faire du mal. Ce n'est pas grave. Mais moi, j'avance. Moi, j'avance. Et quand Dieu regarde, il dit, je travaille l'intérieur de la personne. Je travaille le caractère. Et vous savez, à ça, j'aimerais que tu soulignes. Ce que Satan n'aime pas, c'est quand un homme n'abandonne jamais malgré tout ce qu'il a connu. Ça, tu deviens dangereux devant Satan. Parce que toutes ces choses, ces adversités, pour Satan, c'est qu'à un moment, que tu puisses faire quoi? Abandonner. Que tu puisses dire, ça n'est assez, je dois m'arrêter. Mais toi, tu continues toujours. Là, tu commences à faire peur à Satan. Et Dieu regarde, il dit, le caractère est en train d'être forgé. 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 Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas des théories. L'évangile, c'est la vie. L'évangile, c'est la pratique. Quand je vous parle de ces choses, on est passé par le pressoir de Dieu. Il y a des choses que nous avons rencontrées, mais en même temps, on ne pouvait pas s'imaginer que c'est comme ça que Dieu fait les choses. J'ai toujours, ou ça m'a toujours dépassé. Les jours où, je veux le dire, en termes de témoignage du travail que Dieu fait. Autrefois, avec ma défunte épouse, elle est à l'hôpital, malade et au coma. Moi, je suis à l'église, en train de prêcher, d'enseigner. J'ai dit au peuple de Dieu que, vous savez, mon cas, il y a maman qui est à l'hôpital, on peut commencer à m'appeler, mais je ne dois pas arrêter. Je vais répondre, mais on va continuer. Pendant que j'étais en train d'enseigner comme je suis là, le téléphone sonne. Je prends le téléphone et on me parle. On me dit, maman n'est plus. Elle vient de rendre là. Elle dit, ah ok, d'accord, merci. Je dépose le téléphone. Je continue à enseigner. J'enseigne, 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 j'enseigne et je termine l'enseignement. Je demande maintenant, on va plier. On a plié et on doit clôturer. Et on clôture la scène. Maintenant, j'annonce à l'église que maman vient de partir. Quand j'ai donné cette annonce, ceux qui étaient dans l'église, c'était un cri. Et c'est après que je me suis rendu compte que je venais de perdre une femme.
ça m'a bouleversé dans le sens que je me suis retrouvé, j'ai continué à enseigner. Tu te retrouves un mois après, tu entends une voix. Dieu te dit, finis les deux. Tu dois maintenant reprendre, continuer la course. Dieu forge le caractère par ce qui t'arrive. Et donc, quand je parle, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Il a fallu passer par là pour que, comment tu vas te comporter dans des situations comme ça? Quelle sera ton attitude dans des situations comme ça? Le caractère était en train d'être forgé. Mais par des événements qui pouvaient être très durs. Très durs. Très durs. Vous savez, il y a des gens, dans leur cœur, c'est des prisons. Ils ont déjà emprisonné autant de personnes. Et qui créent en eux autant d'amertume. Mais Dieu veut que tu comprennes par ta dimension dont il est en train de forger ton cœur, ton caractère. Il y a trois choses que tu dois observer. Un cœur forgé. Premièrement, Dieu l'amène à une dimension de pardon. Tu ne peux pas accéder à un caractère lorsque tu es incapable de pardonner. Et c'est pourquoi, pour plusieurs encore, ils prennent le temps avec Dieu parce qu'en réalité, ils sont toujours incapables de pardonner. Quelqu'un qui pardonne, c'est une personne qui a compris que tout peut m'arriver. Selon que je suis dans un parcours avec Dieu, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans mon parcours avec des mauvais rôles. Donc quelqu'un s'insurge dans ton parcours, mais la personne là a un mauvais rôle. Plus tard que tu dois apprendre à pardonner. Ce que je me fais entendre. Joseph, pour qu'il arrive là où il devait arriver, il y avait des personnes qui devaient jouer un mauvais rôle. C'était qui? Ses propres frères. Mais qui devraient le vendre. Mais en réalité, leur rôle n'était pas bon, mais qui contribuait au caractère de quelqu'un. Ne vois pas ce que les autres te font, vois pendant qu'ils sont en train de faire, comment ton attitude est en train de se comporter. Parce qu'il se fait que les mal dont ils sont en train de faire travaillent sur ton caractère. Contribuent à ton caractère. Mais c'est comme ça que lorsque tu comprends le travail qu'ils ont fait en bien ou en mal, ça a aidé ton caractère. Dès que tu comprends, tu dois les pardonner. Parce que c'est par eux que tu es arrivé à ce niveau-là. Est-ce que je me fais entendre? Il y a des gens qui seront là, qui auront des rôles bizarres, mais dans ton parcours. Et ces gens-là, lorsque tu prends les choses selon Dieu, il y a un travail de Dieu de ton côté. Et dès que tu comprends, ce travail-là en toi, ça fait ce que ça devrait faire. Libère ces gens-là. C'est comme ça que Joseph pouvait dire à ses frères, vous aviez résolu de me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Donc j'ai compris. Et donc je vous pardonne. Deuxièmement, c'est l'oubli de l'offense. Alors ça c'est encore un autre problème. Lorsque Dieu forge le caractère de quelqu'un, c'est de l'amener à commencer à oublier tout ce que tu as connu comme offense. Pardonner c'est une chose, mais oublier c'est une autre chose. L'oubli de l'offense. Ici il y a
un problème. Comment est-ce que quelqu'un en qui on peut constater l'oubli de l'offense, lorsque la personne commence à parler moins de ce qu'on l'a fait comme mal d'autrefois, ou encore s'il parle de ça, il le dit en forme de témoignage. Est-ce qu'on se comprend là? Il y a des gens, on avait fait mal il y a 20 ans, mais quand il commence à parler, il dit, les hommes sont des mauvais. En tout cas, les hommes là sont des mauvais. Mais il y a un homme qui t'avait menti. Est-ce que nous on était là? Non, tous les hommes là sont des mauvais parce qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et il peut même expliquer les jours, même l'atmosphère. Il y avait un peu de pluie et puis il avait parlé comme ça, même virgule, même les habits qu'il avait portés il y a de cela 20 ans. Oh! On doit apprendre à oublier l'offense. Et quand nous sommes arrivés à ce niveau-là, Dieu a forgé notre caractère. Et quand il faut en parler, tu commences à en parler en termes de témoignage. C'est que c'est quelque chose qui n'a plus d'effet sur toi. Sinon tu as compris seulement que c'est une question de parcours. Voilà là où Dieu m'a fait passer. Voilà, et tu commences à connaître les hommes. Vous savez, une des choses, ça j'aimerais vous dire clairement, en tant que pasteur berger, une des spécialités que Dieu nous donne, c'est connaître qui est l'autre. Connaître comment l'homme est. Quand je sais ce que c'est un homme, je n'ai pas de problème pour pardonner, pour oublier. Je connais que l'homme, il est comme ça. Il y a quelqu'un là, tu peux commencer. Tu l'aides, tu l'amènes, tu conduis, tu diriges, tu l'amènes au mariage, il se marie, il devient bien et tout. Et puis un jour, il se lève et dit, qu'est-ce que tu veux me dire toi? Quelqu'un qui connaît l'homme, il n'aura pas beaucoup de problèmes. Et c'est là que quelqu'un commence. J'ai tout fait pour lui, j'ai tout fait pour lui. Regarde maintenant comment est-ce qu'il est en train de me payer. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, 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 calme-toi. Ça peut venir. Pourquoi? Je connais l'homme. Et tu auras moins mal. Combien de gens, quand ils parlent de leur passé, de leur parcours, c'est toujours des problèmes, des amertumes. Oh, tel m'a blessé, tel a fait ceci, tel a fait cela. Tu n'as pas oublié, c'est Dieu qui forge ton caractère, que tu oublies ça. Que tu n'en parles pas comme tu en parles. J'ai beaucoup aidé les gens, j'ai fait autant de choses pour les gens. Dieu veut que tu comprennes que c'est ça le parcours. Tu ne peux pas le présenter comme tu le présentes. Et c'est comme ça qu'il y a même des innocents qui commencent à en pâtir de ta relation. Ils viennent vers toi. Ah, c'est encore une autre personne qui arrive. C'est comme l'autre là. Les gens là sont toujours les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des gens que Dieu a déjà travaillé et ils sont vraiment. Il ne faut pas assimiler tout le monde à tout le monde. Permettez-moi la tautologie. Non. Il y a des gens qui ont compris des choses. Ils ne peuvent pas t'amener à vivre ce que tu avais vécu autrefois. Et c'est pourquoi il y a eu même des personnes qui ont pris des décisions. Pas par rapport à ce qu'ils vivent maintenant, par rapport au passé. J'ai rencontré des femmes. Ne me parle jamais du mariage. Parce que les hommes là sont des menteurs, des mauvais. Et non, tu avais rencontré un mauvais. Il peut y avoir un autre qui n'est pas mauvais. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? L'oubli de l'offense. Et maintenant, le troisième point, nous avons dit que lorsque Dieu forge les caractères, n'est-ce pas? Il va t'amener premièrement à faire quoi? Un cœur de pardonner. Deuxièmement, l'oubli des offenses.
Et maintenant, troisièmement, c'est ce que nous avons vu dans Genèse 48, 1 à 2. Jacob, il était malade. On annonce à Joseph, Jacob vient. Joseph vient te voir. Parce qu'on lui a dit que tu es malade. Jacob était couché sur le lit. C'est comme ça qu'on a annoncé à qui? À Joseph. Et Joseph devait aller voir son père. Quand on annonce à son père, Joseph est en train de venir. Alors ça c'est fort. Et ça c'est du caractère. La Bible déclare, il a rassemblé ses forces pour quitter le lit et s'asseoir. Afin que son fils ne le trouve pas couché. Lorsqu'un caractère est forgé, tu ne vas pas commencer à manifester tes faiblesses devant les enfants. Pas pleurer devant les enfants. Même s'il y a quelque chose qui te bouge, il y a des gens qui comptent sur toi, qui comptent sur ta foi, ne décourage pas ces gens. Quand bien même le problème est grand, mais quelqu'un qui vient te poser ce problème-là, ne pleure pas avec la personne. Tu vas tuer la personne doublement. Il y a des gens, chaque vie a des niveaux, chaque niveau de foi, chaque foi a son niveau. Il y a des personnes qui tiennent dans leur foi par toi. Et quand ils viennent pour te voir avec un problème, ne pleure pas comme eux. Tu vas les tuer. Et ça a été un problème pour plusieurs enfants de Dieu. C'est le manque de caractère lorsque on vient te poser un problème ou même toi tu as déjà de l'âge dans les choses de Dieu. Tu es en train d'aller pleurer chez un bébé qui vient à peine d'entrer dans les choses de Dieu. Tu es en train de tuer la personne. La personne doit retrouver en toi quoi? La force. Tu es en train de relever la personne. Et la volonté de Dieu, que tu sois un homme de caractère, quel que soit le problème, que tu sois toujours debout. Arriver à un niveau où s'il faut pleurer, tu pleures devant Dieu, mais devant les hommes, tu les encourages. Tu les fortifies. Tu les fortifies. Devant Dieu, tu peux pleurer, frère. Tu peux te coucher pour dire Dieu, en tout cas, c'est dur. Dieu, regarde-moi, papa. En tout cas, ici, là, papa, tu m'as amené un peu loin. En tout cas, papa, j'ai besoin que tu me relèves. Maintenant, quelqu'un vient te voir. Il vient, il te pose les mêmes problèmes dont toi, tu venais de pleurer devant papa. Maintenant, tu dis à la personne, non, c'est pas grave. Dieu est là. Tu es au contrôle, frère. Ça va passer, ça va traverser. Avance encore. Oh, tiens bon, tiens bon. C'est le même problème que tu venais de pleurer devant Dieu. Ah, ça, c'est du caractère. C'est du caractère. C'est du caractère. Et c'est ce que Jacob a fait. Le fils arrive. Le fils trouve le papa qui est sur le lit assis. Et le fils dit, on vient de me dire que papa est malade, papa est couché sur le lit. Maintenant papa commence à parler au fils. Il dit, mais je te vois, tu n'es pas sale. Tu es venu avec, il dit, non, je suis venu avec mes deux fils, Manassé et Ephraïm. Le papa qui est malade, il dit, amenez-moi ce fils ici, je vais le bénir. Il commence à bénir les enfants. Il les a bénis. Et puis papa fait venir tous les enfants. Les 12 enfants. Il commence à parler sur chaque enfant. Mais c'est le papa dont on a parlé qui était comment? Malade. Couché. Couché. Et ça, c'est du caractère. Dieu te veut à cette dimension-là.
quels que soient les problèmes, que tu ne puisses pas baisser les bras devant ceux qui comptent sur toi, devant ceux que tu dois encourager, devant ceux qui regardent ta foi comme un modèle de foi. Ne pleure pas devant eux. J'ai appris, ou le Seigneur m'a appris quelque chose, c'est par là que je suis en train de clôturer. Ne te plains jamais chez quelqu'un qui est moins que toi dans la foi. Ah, je peux reprendre ça. Il ne faut jamais aller auprès de quelqu'un qui est moins que toi dans la foi et aller te plaindre des choses qui t'arrivent ou des choses que tel ou tel t'a fait. C'est une erreur grave. Je continue encore. Ne te plains jamais ou aller dire certaines faiblesses à un païen que tu as constaté dans le corps du Christ. Tu es en train de tuer cette personne. Jamais. Il y a des problèmes dans le corps du Christ. J'ai ce problème avec Dieu. Parle à un aîné dans la foi, mais ne parle jamais à un moins que toi dans la foi, ni pas à un païen. Tu as vendu les choses de Dieu. Et cette personne, tu es en train de l'enfoncer dans l'incrédulité. Cette personne, tu es en train d'enlever la confiance de X ou Y chez qui tu es allé, de lui que tu es allé te plaindre. Et ça, c'est manquer le caractère. Jamais, ne faites jamais ça. Tu as un problème, quel que soit le niveau du problème, ne descends pas. Pour aller en bas, vers quelqu'un qui te considère que toi tu es plus que lui dans la foi, que chez toi il peut avoir quelque chose. Si toi tu descends, c'est fini. Ne va jamais chez un païen pour dire quoi que ce soit de ce qui se passe dans le corps du Christ. Tu l'as enfoncé. Et voilà tout ce que Dieu poursuit en cherchant à nous forger ou à forger notre caractère. Ce matin, nous avions parlé et nous amener dans une dimension de pardon. Si nous pouvons être à mesure de pardonner. Deuxièmement, nous avions dit dans une dimension où nous devons oublier les offenses. Et troisièmement, ne jamais descendre. Ne jamais descendre. Diamant, s'il faut aller pleurer, va pleurer chez Dieu. Ne pleure pas devant celui qui considère ta foi, celui qui croit que s'il y a quelque chose, je vais aller vers toi. Et il t'a déjà donné une position, même si toi tu pleures, à lui encourage, fortifie, aide la personne, tu as gagné quelque chose. Et ce sont des attitudes, de telles attitudes qui nous donnent beaucoup de points devant Dieu. Il peut nous sortir maintenant de ces choses-là parce qu'il se dira, tu as maintenant compris. Ton caractère est forgé, maintenant tu peux avancer. Tu connais les clauses, comment tenir pour garder les dons que j'ai placés en toi. Tu vas l'utiliser à bon escient. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.